الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقريبا أنهينا شرح الحديث. لو يعطى رجال بدعواهم لادعى رجال أموال أناس ودماءهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. Alors on a parlé de ce hadith que Nabi alayhi salatu wassalam a dit, si on donne suite à la prétention des gens, alors les gens allaient prétendre que voilà, telle personne il me doit telle chose et telle personne a tué. Mais il a dit, Sayyidina Muhammad, mais plutôt c'est pas par la prétention qu'on donne, mais plutôt par la preuve, le fait de ramener deux témoins. Et puis après, Sayyidina Muhammad a dit, et que celui qui prétend, il faut amener les deux témoins. Celui qui nie, alors on lui demande de jurer. Parce que des fois, la personne, il n'a pas les deux témoins. Alors il dit, voilà, l'autre qui dit que non, je lui dois rien, qu'il jure. Alors on est à la fin on a terminé le commentaire, il reste un paragraphe qui est joli à ce sujet. قال بعض العارفين في الحديث إشارة إلى أن كل حال أو مقام يدعى لا بد أن يكون له أصل في الشرع ودليل فيه. Alors, certains parmi les connaisseurs dans la religion, les gens qui craignent Dieu, les grands pieux, les grands saints, on dit dans le hadith, il y a un signe que tout état, tout degré qu'on prétend, il faut avoir une base dans notre religion. Il faut avoir une référence ou une base dans notre religion et un argument. ومن أراد الترقي في العرفان والارتقاء من حضيض النقصان إلى ذروة الإيقان بدون اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شيطان مريد مخذول. Alors il a dit, et celui qui veut avoir les hauts degrés dans la connaissance, dans la piété, dans la sainteté, et il veut aller depuis le bas jusqu'au haut pour aller dans la piété et la crainte et la sainteté. Et il a voulu ça sans suivre notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce n'est qu'un diable maudit, qu'un diable humilié. On ne peut pas avoir du haut degré, on ne peut pas avoir un bon état, on ne peut pas être dans un état agréé par Allah sans suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ما في كل الطرق مسدودة إلا على من اقتفى آثار رسول الله. كل الطرق لرضوان الله سبحانه وتعالى مسدودة إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tous les chemins pour avoir l'agrément de Dieu sont fermés, sauf celui qui prend le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yani, pour avoir l'agrément, pour avoir la clémence de ton Seigneur et le pardon, pour avoir la piété et la crainte, alors il faut que tu suis notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قلت, Cheikh Samir a dit, وقد كان شيخنا رحمه الله إذا سئل عن حال شخص نسب إلى حصول الخوارق والكرامات على يده أو إلى كونه من شيوخ الطريق نظر هل عرف عنه طلب كفاية من العلم وسبق استقامة أو لا. Alors, il a dit, Cheikh Samir, que des fois, on disait à notre Cheikh Abdullah, que telle personne, on a vu de lui des actes extraordinaires, ou, comme tu dis, des karamat, des prodiges, des choses étonnantes qu'on a vu de lui. Puis après, le Cheikh, il pose la question, est-ce que cet homme, auparavant, a bien cherché la science? Est-ce qu'auparavant, on a témoigné qu'il était dans l'obéissance, dans la droiture, il a appris, il a pratiqué, il s'est éloigné de l'haram? Alors, فإن فقد فيه ذلك أبى أن يشهد له بالولاية. Alors si
on a dit, oh non, on n'a jamais vu qu'il a appris, on n'a jamais vu la droiture auparavant, alors le cheikh, il ne dit pas, oui, c'est un saint, c'est impieux. C'est pas parce qu'il a fait des choses merveilleuses ou parce qu'il a fait des choses extraordinaires, on dit, oui, mais c'est un saint. Il faut que cela soit précédé par une connaissance de base et une pratique. Une fois que la personne a une connaissance de base et une pratique, par la suite, on peut dire oui, c'est possible. Avec la droiture et la science et la bonne pratique, c'est possible qu'il soit impieux, c'est possible qu'il soit un saint. وإلا فلا يشهد له ولو كان قيل إنه كان يمشي على الماء أو يطير في الهواء. Même si on dit oui, on l'a vu voler dans l'air, il marchait sur l'eau, il faut que on témoigne qu'on a su de lui une connaissance dans la foi, de la connaissance de base dans l'islam et une droiture dans la pratique. Parce qu'il ne peut pas devenir impieux et un saint s'il n'a pas eu auparavant une base de connaissance et une bonne pratique. ما في مجال أن يصل الإنسان إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى الكمال وإلى الصلاح وإلى الولاية إن لم يسبق له علم وعمل مع إخلاص. إن لم يسبق له علم وعمل مع إخلاص. كيف يمكن؟ لا يمكن. فبعض الأحيان قد يكون الإنسان تعينه الشياطين. Des fois, c'est les diables qui l'aident à faire telle et telle chose parce que celui-là, il fait de la mécréance pour les diables et les diables après, ils lui donnent certains trucs. Alors, il faut que, à la base, avant de témoigner, il est un saint, il est un wali, il faut qu'on témoigne qu'il a bien appris la religion, il a bien pratiqué la religion. Par la suite, on dit, oui, on pense qu'il est impieux, on pense parce que au début, c'était quelqu'un qui cherchait la science, qui cherchait la pratique. C'est ce qu'on a parlé de l'Hadi al-Hafian en Tunisie. Tout le monde savent que c'est quelqu'un qui a appris, qui a cherché la science, qui a fait la bonne pratique. Puis après, on parlait de lui des grands prodiges. Mais à l'avance, les gens témoignent que c'était un homme qui a cherché la science. Lorsque je l'ai rencontré, il m'a parlé des choses dans l'aqida très fort, des choses vraiment dans la science de l'aqida à haut niveau. يعني لما التقيت به هذا الرجل الصالح في تونس تكلم معي في أمور الاعتقاد بأمور يعني يعرفها العالم المتمرس. وهذا سبق بيقول لك هذا كان في الأول طالب علم واشتغل بالعمل وكان يعني كان مجتهد في العلم والتطبيق والعمل ثم الله سبحانه وتعالى رفع قدره. الحديث الرابع والثلاثون le حديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Voilà le hadith de Abi Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qui a dit qu'il a entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire c'est lui qui a vu, qui a su une telle chose à blâmer ou quelque chose de munkar, de blâmable, qu'il le blâme par sa main, qu'il le change par sa main. S'il n'a pas pu, par sa langue, s'il n'a pas pu, par le cœur, et c'est le moindre des choses à faire. Abu Saïd al-Khudri, هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه, a dit, يقول سمعت رسول الله, j'ai entendu de la part du messager de Dieu dire, من رأى من علم, وليس من شرط يعني فقط أن يرى بعينه, حتى لو علم سمع ولم يرى, ولكن علم وسمع يكفي ينكر. Alors, lorsqu'il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a vu, là, dans le sens qui a vu, qui a su, parce que c'est comme on dit, il a vu par le cœur, ru'yatul qalb. Et là, on dit, si quelqu'un il t'informe que telle chose a eu lieu et c'est haram, tu blâmes. Alors, maintenant, tu blâmes par le cœur. Après, si tu arrives à blâmer par la main et par la langue, tu le fais. منكم خطاب للأمة كلها لا للسامعين فقط. من رأى منكم, c'est pas seulement une parole adressée à ceux qui sont là, mais
par la suite toute la communauté. Ceux qui sont présents sont ceux qui vont venir après. Sayyidina Muhammad a adressé la parole pour toute la communauté musulmane, que nous, dans l'islam, lorsqu'on voit quelque chose à blâmer, il faut le blâmer. Il ne faut pas passer comme si j'ai rien vu, comme si c'est rien passé. لما الإنسان يرى منكر وهو يحب الله ورسوله وهو يغضب لله ورسوله لا يرضى بهذا الحرام وينزعج وبالتالي ينكر. Lorsque tu aimes Dieu et son messager et tu te fâches pour l'agrément de Dieu et pour chercher l'agrément de Allah, alors lorsque tu vois le haram, ça te met en colère, ça te fait un effet dans ton cœur contre ça, tu n'es pas content, et par la suite tu agis par la main pour enlever, tu agis par la langue pour blâmer, tu agis par le cœur à la fin. Si tu n'as rien pu faire à part le fait de détester par le cœur, tu détestes. فإذا وهذا كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ce qui veut dire, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. شوف كيف أن الله تعالى امتدح الأمة بأنها إيش؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع الإيمان. Alors il a dit, vous êtes la meilleure communauté, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Et il a spécifié une chose. Parmi les choses qu'on fait, nous on fait salat, on fait siyam, on fait le hajj, on fait zakat, on fait le jihad, on fait birr al-walidayn, on fait. Mais il a dit, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Regarde comme c'est important dans la religion. Parce que هذا الأمر القطب العظيم في هذا الدين إذا ترك فسدت العباد وخربت البلاد. Si on délaisse le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, les gens seront dans une mauvaise étape du fait que le mal se propage et les gens ne blâment pas. Il va se déplacer d'un groupe à un autre groupe, d'une personne à une autre personne. Et par la suite, les pays seront détruits. Lorsque le mal et le haram se propagent, ça fait un effet sur le pays même. فمن رأى منكم منكرا منكر وهو ما ينكره الشرع والمراد الحرام. Munkar, on dit à blâmer. À blâmer, c'est-à-dire ce qui est interdit, ce qui est haram, ce qui est interdit. وفي معناه ترك الواجب. Lorsqu'on dit c'est des choses interdites, c'est des choses haram, et le fait de délaisser l'obligation, c'est dans le même sens. Délaisser l'obligation, c'est quelque chose à blâmer. Tu vois ici, par exemple, on dit boire l'alcool, c'est quelque chose qui est haram, interdit, à blâmer. Ne pas faire la prière, encore, tu as délaissé une obligation, tu devrais et tu n'as pas fait, alors il faut blâmer encore. Il faut blâmer parce que c'est quelqu'un qui a délaissé une obligation. Et comme on a dit, ta'amuruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien, vous ordonnez aux gens de prier, de jeûner, de donner la zakat, de faire le hajj. Alors celui qui a vu quelque chose à blâmer, qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui a vu le haram, celui qui a vu le munkar, que c'est une ordre comme obligation. Qu'il le change, qu'il enlève. C'est une obligation par l'unanimité ici, parce que des fois on dit l'ordre ça donne la recommandation. Des fois, l'ordre, ça donne la permission. Des fois, l'ordre, ça donne obligation. Et ça, c'est le rôle des savants de l'islam. Alors ici, c'est une obligation par l'unanimité. Parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, qu'est-ce que j'ai à voir? Attention, c'est une parole dangereuse, le fait de dire, qu'est-ce que j'ai à voir? Tu vois, ils voient le munkar, le haram. Et même certains, lorsque tu blâmes, tu dis c'est haram, il te dit, mais pourquoi tu te mêles? C'est comme il dit, c'est mauvais de ta part, parce que toi tu as blâmé, tu attendais qu'il va accepter, tu attendais que ça va faire un bon effet, ta parole, et par la suite l'autre, il t'a insulté, il n'était pas content, il a voulu te tabasser par exemple. Alors, et par la suite tu vas voir quelqu'un, il dit, mais c'est ta faute, toi tu t'es mêlé de quelque chose qui
que tu ne devrais pas faire, c'est pas ton affaire, pourquoi tu as mis ton nez? Alors attention, c'est très grave. Yani, c'est de la mécréance. Lorsque tu critiques, le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est comme tu critiques ce qu'Allah a dit alors. Ta'muruna ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu n'as pas le droit de dire de quoi tu te mêles. Tu n'as pas le droit à intervenir. Toi, tu as fait quelque chose que tu n'as pas le droit de le faire. C'est mauvais de ta part. Non, c'est pas mauvais. Tu as fait quelque chose de haram, d'obéissance, d'une désobéissance, ou tu as délaissé une obéissance. On doit intervenir pour te conseiller. Tu n'as pas accepté, c'est ton problème. Après, tu vas voir. Mais moi, je dois essayer de corriger, je dois essayer de te conseiller, je dois essayer d'enlever le munkar et ce qui est à blâmer. Et ce que je le fais, c'est une obligation. C'est une obligation. Alors, la yajouz an yuqal an yuwabbakh al-amir bil-ma'ruf والناهي عن المنكر لا يجوز توبيخه وشتم فعله واعتباره مخطئ وأن اعتباره مذنب واعتباره أنه فعل شيئا بخلاف الحكمة وبخلاف العرف. العرف هو أن تأمر معروف. العرف في هذا الدين أن تأمر بالخير. هذا هو أن تنهى إخوانك وأصحابك ومن تعرف من الناس عن المنكر. فبعض الناس يعني يتجرؤون على توبيخ وتقريع وذم من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعند ذلك ذم ما أمر الله به. ذم ما أمر الله به كفر. Lorsque on critique la personne qui a ordonné le bien et blâmé le blâmable, lorsqu'on le critique, lorsqu'on lui dit ce que tu as fait est mauvais, lorsque ce que tu as fait, c'est tu n'as pas le droit, tu as critiqué ce qu'Allah a ordonné. Et le fait de critiquer et mépriser ce qu'Allah a ordonné, c'est de la mécréance. إذن انتبهوا أن من استعمال مثل في هذه الأيام في بلداننا العربية مثل هذا يحصل كثير سيما بين الذين ما تعلموا علم الدين. Aujourd'hui, dans nos pays arabes, je ne sais pas les autres pays, mais ça ne m'étonne pas si on dit en Afrique aussi, mais dans les pays arabes, que c'est possible que, voilà, toi tu corriges, toi tu conseilles, et les gens après, ils te critiquent. Ils disent parce que tu t'es mêlé, c'est pas ton affaire. Ils disent c'est pas ton affaire. Comment c'est pas mon affaire? Comment c'est pas mon affaire et toi tu es en train de boire l'alcool, consommer le drogue, voler, prendre l'usure, tu cherches à faire la fornication et quelque chose, et moi je te dis c'est haram, et tu me dis de quoi tu te mêles, tu n'as pas le droit, c'est pas ton affaire. Comment c'est pas mon affaire? Et Allah nous a ordonné qu'on s'entraide dans le bien et qu'on blâme le blâmable entre nous. فقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره أمر بإيجاب بالإجماع, c'est une ordre comme obligation par l'unanimité. بيده أي فليزله, c'est-à-dire il a dit par sa main, mais il a voulu dire que si tu arrives à l'enlever par la main, par le pied, par ton corps, par tes dents, tu as pu enlever le haram ou ce qui a blâmé, tu enlèves. Alors si tu n'as pas pu l'enlever par ta main, par tes pieds, par un moyen, tu n'as pas pu l'enlever, فباللسان, si tu n'as pas pu enlever, tu ne peux pas intervenir par la main, parce que si tu agis par la main, ça va amener par exemple à une catastrophe grave, ou ça va ramener à des choses que celui-là il va tuer, il va te tabasser, il va te mettre dans la prison parce que il dit voilà, il a pris une bouteille d'alcool, je l'ai acheté à $100, il m'a versé. Alors la police ici par exemple, il vient, il te dit voilà, tu payes 100 francs, une amende, la prison, voilà. Puis tu vois, alors si tu ne peux pas agir par la main parce que ça va amener à des choses, ça ne va pas donner un résultat, ça va donner un effet contraire à ce que tu cherches par exemple. Alors tu essayes par la langue. فبلسانه فليأمر بلسانه أن يقول اترك هذا الشيء الحرام هذا الذي يضرك بصحتك مثلا
il lui dit délaisse, c'est une chose interdite. Allah Ta'ala a rendu haram. La yajuzu lana fi dinina haram. Dans notre religion, c'est interdit. لما نحن نقول حرام شرب الخمر علينا وعلى غيرنا. L'alcool est interdit pour nous et pour les autres. Même les Chinois, pour nous, c'est interdit qu'ils consomment l'alcool. Ou حرام علينا أكل الخنزير. وعلى الصينيين كمان. C'est interdit de consommer le cochon pour nous et pour les Chinois. C'est interdit de manger le cerveau du singe en étant vivant sur nous et sur les Chinois ou les Japonais. Tu sais, ils mettent le singe dans une table, ils bloquent la tête. Ils bloquent la tête. Puis après, lui, il vient avec le samouraï là. Il t'ouvre là, tu vois la tête. Il vous donne un coup. Et il enlève le crâne. Et il te reste quoi ici? Le cerveau du singe. Et après, il le mange vivant. Et il le mange comme ça, frais. Et peut-être le singe n'est pas encore mort. C'est quelque chose qui est haram. C'est à blâmer. Alors si tu lui dis non, c'est interdit, il ne faut pas manger ça. Si tu arrives à parler. Il n'a pas pu, voilà, par la langue il n'a pas pu. Alors il essaye de dire à celui-là, essaye, viens avec moi, on va le convaincre. Moi je ne peux pas, ni par la main ni par la langue. Est-ce que si on est deux, si on est trois, on peut enlever? إذا استعنا بفلان وفلان هل يمكن؟ فإذا كان بالاستعانة يمكن يجب. Si j'ai pas pu faire tout seul, mais je peux prendre avec moi 2-3 personnes, on arrive à enlever, alors on enlève. On a su que dans telle maison, il y a des gens qui font le pari, ils jouent avec le qimar, celui qui paye, il y a des gens qui payent, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Et vous savez ça à la fin, à un certain moment, il y a des gens qui sont en faillite. Ils volent les bijoux de leur mère, l'argent de son père, même des fois ils mettent sa maison comme gage. Et puis ils se trouvent après vraiment faillite. Qui a fait quoi? Tu avais 1 million. Il dit, j'ai perdu ça avec le pari, avec le casino de Montreux, voilà, j'ai tout perdu. Si on a su que moi je ne peux pas aller tout seul, ils vont me tabasser. Mais si on est venu 4 ou 5, on va arrêter. On dit arrêter, il ne faut pas les laisser faire. Tu vois, alors on fait. Dans l'islam, on doit le faire. Dans l'islam, on doit le faire. الاستعانة على إزالة المنكر ببعض الأشخاص إن كنت أنت لا تستطيع وحدك. Le fait de demander l'aide pour enlever le munkar. Si toi tu n'arrives pas tout seul, alors ça devient obligatoire. وهذا الإنكار باليد أو باللسان واجب على الكفاية. يعني à la base, ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est une obligation d'ordre collectif. Alors nous, on a su, on était 50 personnes, 3-4 personnes, ils ont été pour faire. Voilà, l'obligation est faite. Il y a des gens qui ont été pour enlever le munkar. Tu vois, il y a une personne ou deux qui ont été conseiller cette personne. Par exemple, blâmer par la langue, et on va essayer qu'il arrête de faire la consommation de drogue, par exemple. Hein? Cette consommation de drogue, c'est interdit. Et tu sais, tu as envoyé des personnes sages qui lui parlent, tout ça. Alors l'obligation est faite. أما إن علم أن الكلام لن يؤثر وأن اليد لا يستطيع والكلام لا ينفع عند ذلك شو بتعمل تنكر بقلبك. Si tu as su que celui-là on lui a parlé et on ne peut rien faire parce qu'on ne sait pas comment il achète en cachette les drogues, tout ça. Ou bien ça c'est un exemple, mais les autres la même chose, et que la parole ne sert à rien avec lui. À ce moment-là, tu blâmes par le cœur. Si tu n'as pas pu enlever le munkar par la main et tu n'as pas pu, même par la langue, tu n'as pas pu enlever et changer la situation, alors on blâme par le cœur. فمن لم يستطع هكذا في النسخة الأصوى في غيرها من النسخ فإن لم يستطع
Yani, dans une version, s'il n'a pas pu, il n'a pas pu, voilà, ça donne فإن لم يستطع فإن لم فمن لم يستطع. Yani, dans les deux phrases en arabe sont proches de toute façon dans la traduction en français. وفي النسخة التي بأيدينا فإن لم يستطع وهو الموافق لما في أيدينا من نسخ صحيح مسلم وللنسخة التي شرع عليها الشيخ. يعني dans certains il y a فمن لم يستطع et dans le صحيح مسلم فإن لم يستطع. فمن لم يستطع فإن لم يستطع, c'est proche. Alors qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il n'a pas pu ni par la main ni par la langue? فبقلبه, par le cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce qu'on fait? Je déteste cet acte. Je déteste ce qui est interdit là, le blâmable là. Je le déteste, je ne l'aime pas, je le blâme par le cœur. فلينكره بقلبه وليس ذلك تغييرا في الحقيقة ولكنه ما في وسعه. C'est-à-dire le fait de détester par le cœur, est-ce que ça fait changer la situation? Ça va changer le munkar? Non. Mais c'est ce que je peux. À la fin, je n'ai pas pu enlever par la main, je n'ai pas pu par la langue arrêter la personne. Il me reste à détester cela. C'est ce que je peux, dans mes capacités, détester cela. ولذلك قال وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. أضعف الإيمان, ça ne veut pas dire que celui-là il est faible dans la foi. Non, la personne il a fait ce qu'il peut, mais c'est le moindre des choses dans la foi à faire. Le moindre des choses à faire, c'est le fait de blâmer le blâmable. Et là, comme tu vois, c'est parce que le fait que le mal reste, ou les choses à blâmer restent, ça donne, ça fait encourager les autres à faire. Surtout il y a des gens qui font en public. Il y a des gens, lorsqu'ils achètent l'alcool, ils le cachent, il le met avec les affaires, et toi tu ne sais pas, et il boit chez lui et en cachette. Tu dis, celui-là, il fait un péché, il s'est caché, et il boit dans la nuit, le matin, il est déjà réveillé, il n'est pas ivre. Il était ivre, mais il y en a des gens qui le mettent devant la table, au bord de la route, tu vois, et il boit, il consomme, et puis par la suite, tout le monde passe à côté de lui, il voit, il est en train de boire l'alcool. Et إذا فعل المنكر جهارا ولم يأخذ على يد فاعله أوشك الله أن يعمهم بعقاب. Lorsque les choses à blâmer ont été faites en pleine journée, en plein public, voilà, et on n'a pas blâmé, on a laissé faire, après, ces gens-là, ou dans cette ville, ou ce pays, seront tous éprouvés. Et puis, des fois, les épreuves touchent les croyants, et les pieux et les non-pieux. Touchent tout le monde. Du fait que on a fait les choses à blâmer en plein public et on n'a pas agi. Alors, après les épreuves, ça touche tout le monde. وفي رواية أخرى لمسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني, et il n'y a pas dans une autre version rapportée par Muslim, mais après ça, il n'y a rien. Il n'y a même pas à l'équivalent de grain de moutarde pour dire qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas un autre degré à faire. Parce qu'on a dit blâmer par la main, après par la langue, après par le cœur. Après le cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste là, déteste par le cœur. Parce que tu ne peux pas parler, ou ta parole n'a pas d'effet, et tu n'arriveras pas à agir par la main. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à blâmer par le cœur. ليس هناك مرتبة رابعة. هذه المرتبة الثالثة, c'est la troisième étape, que c'est à ce moment-là qu'on déteste. Il n'y a pas une quatrième étape à faire. Tu détestes par le cœur, voilà. وقوله وليس وراء ذلك من الإيمان, ce qui est voulu, il n'y a rien après de grain de moutarde de foi, il voulait dire de l'islam, c'est-à-dire dans la pratique de l'islam, il n'y a rien à faire
après le fait de détester tel acte à blâmer par le cœur. قال ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه وتركه بلا عذر. Alors, le fait de blâmer le blâmable et ordonner le bien, c'est une obligation d'ordre collectif. Si certains ont fait, les autres sont déchargés. Si personne n'a fait, et les gens sont au courant, il y a, voilà, telle place, on consomme l'alcool, telle place, c'est le drogue, telle place, c'est la fornication, telle place, c'est la sodomie, telle place, c'est l'usure, telle place, c'est, voilà, par exemple, la danse et la musique, et on a laissé faire. On n'a rien blâmé, ni par la parole, ni par la main, et voilà, les gens sont au courant. Tous ceux qui sont capables de blâmer et ils n'ont pas agi, et ils n'ont pas d'excuses, ils n'ont pas agi sans excuses, ils ont commis un péché. Ils ont délaissé telle chose importante dans la religion. تركوا شيئا عظيما مهما في هذا الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تشوف واحد أخوك عمل منكر, ton frère, et il a salué la dame et il lui a donné 3 bisous. Tu lui dis mais c'est haram. C'est haram, c'est pas une question seulement ça annule le wudu. Ça annule le wudu, ça n'annule pas le wudu, il y a des avis. Mais ça c'est haram, il n'y a pas de divergence. C'est haram, pourquoi tu as fait? Oui, j'étais gêné, mais tu lui dis, avant j'étais pas pratiquant, maintenant je suis un musulman qui pratique, c'est haram. Alors, voilà, je pratique ma religion. Dans ma religion, c'est interdit de saluer. Tu sais, ils font pas. Alors maintenant, en Suisse, il y a par exemple, quelqu'un barbu, un demi-mètre comme ça, et soi-disant l'imam de tel et tel centre, et il trouve la dame, il court derrière. Moi, par exemple, au CHUV, j'ai fait une conférence, j'ai pas serré la main de la femme, je dis par principe religieux. Alors il a couru, c'est quelqu'un qui s'appelle Mustafa, il a couru pour la saluer. C'est quoi ça, hypocrite? أيها المنافق ما هذا أيها المنافق ما هذا النبي حرم هذا الإسلام حرم هذا ما في خلاف il n'y a pas de divergence. L'islam a interdit ça. L'islam a interdit ça, c'est haram. Toucher la main d'une femme, toucher le corps d'une femme, c'est interdit. لا يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Que tu reçois un coup de fer sur la nuque est mieux que le fait de toucher une femme qui n'est pas licite pour toi, qui n'est pas ton épouse. Alors, qui n'est pas licite pour toi, alors il ne faut pas le faire. Lorsque tu vois des gens hypocrites comme ces gens-là, des fois حزب الإخوان, des fois وهابية. شو عم تعمل أنت؟ من بعد ذاك المنو مسلم, celui qui n'est pas musulman, ils disent voilà, l'imam de la mosquée de Lausanne, c'est quelqu'un de très rigoureux, radical, un peu fermé, les autres sont ouverts, tout ça. Tu vois, c'est comme à l'époque en France. En France, voilà, ils pensent que ces gens-là, c'est des gens ouverts, reformistes, tout ça. Alors, partout maintenant en France, tu as Al-Qaïda, tu as Daesh, tu as Nusra, tu as les extrémistes. Ils ont envoyé de la France, le pays catholique, le maire des catholiques dans le monde presque, c'est la France. Alors ils ont envoyé en Irak, en Syrie, là des combattants, soi-disant, d'après eux, des moujahidines, là, plus que ce qu'elle a envoyé Indonésie, Malaisie, l'Inde et le Pakistan. Lorsque tu dis Indonésie, l'Inde et le Pakistan, tu es à peu près 1 milliard. Tu es à peu près 1 milliard là. Alors les 3 grands pays de l'islam là, en Inde il y a beaucoup une communauté musulmane, malgré il y a les hindous, et le Pakistan et l'Indonésie. Alors ça, si c'est pas 1 milliard, c'est 800 millions. La France a envoyé comme terroristes plus que ces 3 pays. Mais comment ça se fait? Tu vois, parce qu'à l'époque là, ils disent c'est des réformistes, Hizb al-Ikhwan ou tout ça, c'est des Wahhabiyin, c'est des réformistes. Alors ils les ont laissés passer sous la terre, dans des coins cachés, tout ça, descendre. Après, ils ont eu des graves problèmes. Ils ont eu des grands problèmes.
وكثير من الأحيان بعض رجال الكنيسة بيحبوا النفاق. Il y a beaucoup les responsables de responsables de certaines églises, ils aiment que tu sois hypocrite. Et voilà, si tu es franc et direct, tout ça, non, ils veulent que tu aimes être hypocrite. Et voilà, maintenant, ils ont des graves problèmes. Même, Anna, je vous dis, les wahhabites, à Mina, lorsqu'on est au Hajj, et des fois, à côté, dans les tentes, il y a des wahhabites de la France, et il y a des wahhabites qui viennent de certains pays arabes ou de l'Arabie saoudite même. C'est quoi le plus délicat? C'est de la France. Ils sont plus délicates que les autres. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas l'arabe. Et pour leur faire comprendre que l'aya c'est pas comme ça, le hadith c'est pas comme ça, c'est votre fausse traduction. Tu parles avec un arabe, même s'il est tu lui dis, mais l'aya que ça veut dire, le hadith que ça veut dire, tel savant qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont plus compréhensibles, ils sont plus aptes à discuter, à comprendre que les terroristes et les extrémistes de la France. Et la même chose s'ils sont de Belgique ou de l'Italie ou de l'Allemagne. Ça ne veut pas dire que la langue française, mais c'est-à-dire lorsque la personne ignore la langue arabe, c'est grave. Et ces gens-là, ils ont été dupés et rusés par le fait qu'ils ne comprennent pas la langue arabe. على كل لما بتترك الامر معروف والنهي عن المنكر il y a des gens qui à l'époque في كذا يقولوا اف يعني الشيخ موفق كتير بيعاود نفس الكلام. Il y a des gens qui disent mais le Cheikh Moufaq il répète beaucoup le wahhabite. Lorsqu'il a été définitive en Tunisie dans certaines places, il a dit maintenant j'ai compris pourquoi. Il a vu du proche, il a vu les dangers, il a vu certains comment, il a dit j'ai compris maintenant. Il fallait faire comme ça pour mettre en garde parce que et c'est pas assez. Nous on a fait à Lausanne, dans le canton de Vaud si vous voulez, un bon travail. Et après par la suite, alhamdoulilah, on a pu préserver une bonne partie de la jeunesse. Mais à Vevey, à Montreux, il n'y avait pas. Il n'y avait que les wahhabites là-bas, on dit Riviera. Alors les wahhabites, Hizb al-Ikhwan, ils ont fait des grands dégâts. Et par la suite, ils ont fait des grands dégâts. Et voilà. Après, tu trouves celui-là, qu'est-ce qu'il est? Il est allé où? Celui-là est allé où? Et il y avait des grands dégâts qui ont eu lieu. وقد يتعين كما إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. نحن قلنا فرض كفاية لكن أحيانا قد يكون إيش متعينا. يعني des fois tu dois toi-même ordonner le bien et blâmer le blâmable. Pourquoi? Parce que c'est toi qui sais et les autres ne savent pas. Il n'y a que toi qui sais qu'il y a telle chose comme haram, comme interdit. Alors il faut aller agir, il faut aller blâmer. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين صلى الله